sommes dans notre prière, dans notre programme Août sans doute. Oh, toujours bon de la bonne à ma bota. Là, on a dit, pour l'amour de ma famille, je ne m'éteindrai pas. Y a-t-il des gens qui ont compris qu'on est venu prier? Est-ce que la musique peut s'arrêter? On veut entendre des gens qui prient. La musique s'arrête, c'est ta musique joue. La musique de ta bouche joue. Dieu veut entendre ta voix. Ah, j'aime quand les gens se révoltent. Quand tu comprends que ça c'est le lieu de décision. C'est le lieu où les destinées changent. Ah, et ça ici quand moi na voyou a comme normal. Na ici quand on est au bon de la cas. Pour na papa o yazonga kanda kumbangu te banda kozonga. O ya milangwa tika milangwa. C'est ici que l'on prie. Hein. Si la famille vit la sécheresse, que des temps d'abondance et de rafraîchissement reviennent. C'est ici que nous prions. Si vous vivez des incertitudes, que vous ayez la certitude de la visitation divine. C'est août sans doute. Nous appliquons notre foi pour déplacer les montagnes. Et ça la kabiso bien, et ça la kabiso bien. Nzamba linga kaboy, nzamba linga kaboy. Les roseaux salango makambo ont changé. Les roseaux salango, tu ne sais pas ce qui se passe à la maison, dans la famille. Combien de personnes tu es en train de libérer, tu ne le sais pas. Aïe, 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 aïe. Ton diplôme à la maison n'est pas un simple portrait ou exposara. Il faut que tu aies il faut soit valeur. C'est ici que ça change. Tes mains là. La Bible dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. C'est ce que Dieu a dit. L'œuvre de tes mains doit être bénie. Il ne faut pas que tu continues à travailler sans avoir les salaires, sans avoir les retours, sans avoir les récompenses. C'est dans la présence de Dieu que tout change. Et ici, c'est août sans doute. Nous mettons les doutes à côté. Pendant ces mois d'août, nous avons beaucoup de foi. Chez Meka Saba, Ndeka Chaba, nous prions pour nos familles. Est-ce que tu peux rester calme, un peu calme, un peu calme? La prière, ce n'est pas un monologue. La prière, c'est un dialogue. Le dialogue, c'est l'échange. Tu parles, Dieu parle. Tu parles, Dieu parle. Dieu parle, tu écoutes. Et il donne des orientations. Et il donne des assurances. Et il donne des promesses qui s'accomplissent. Tu parles, tu t'étais, tu laisses Dieu parler. Parce qu'il mérite tout. C'est lui qui donne toutes les orientations. Et ce soir, nous voulons lui rendre toute la gloire. Nous voulons le bénir, lui qui nous réunit. Nous voulons lui dire merci. Parce qu'il nous a donné ces jours, ces programmes, que nous avons tout juillet, début août. Et nous croyons à ces dieux-là qui travaillent. Ils travaillent pour nous, ils travaillent pour ceux qui sont à la maison, ceux qui sont loin. Ils travaillent pour vous, qui êtes peut-être malades, qui nous suivez en ligne. Je crois à un Dieu qui guérit. Au Dieu qui guérit du rhumatisme. Il peut te toucher là où tu es et que tu commences à faire les mouvements, même en ligne. Mon Dieu est capable. Il sait doser le taux de sucre. Même si la glycémie est élevée, Dieu sait l'équilibrer. Il est capable. Nous voulons te dire merci Seigneur pour ce moment. Merci de ce que tu agrées notre louange et notre adoration. Et merci
de ce que tu fais, que nous soyons dans ta présence. Et ce soir, nous voulons, en tant que famille, en tant que peuple, élever nos voix pour te dire merci, mais aussi joindre nos mains pour t'acclamer. Est-ce qu'on peut le faire? On peut acclamer, acclamer, acclamer. Faites ça bien, faites-le très bien. Plus fort que ça, mieux que ça, mieux que ça, mieux que ça. Sunga, zwa maboko oyo ekwesaka Jericho, oyo ekwesaka Jericho. Ba voix oyo ekwesaka Jericho. Oyo esalaka okende na terre promise. Jéricho, ce sont les prémices. Et pour les prémices, on entre par la louange. Parce que Dieu doit être le premier. Il faut faire siéger Dieu pour la suite du combat, pour la suite de la conquête. Il faut que Dieu siège au milieu de la louange, au milieu des acclamations. Il ne faut pas que tu commences le combat avec tes techniques. Il ne faut pas que toi tu commences à combattre. Il faut que Dieu combatte. Voilà pourquoi il faut suivre les instructions. Et la première instruction, ce sont des acclamations. Ce sont des tours de la ville. Ce sont des cris de joie. Ce sont des cris, ce sont des cris. Ce sont des cris. Ça va loin. Ça va loin. Ça touche Jéricho. Ça passe par Haï. Ça va d'autres villes, vers d'autres villes. Petit à petit, ça va. Ça fait trembler déjà les Madianites. Quand tu acclames, ça fait déjà trembler les Jébusiens. Ça fait trembler toutes ces 7 nations qui occupent le pays. Ça les fait trembler quand tu acclames. Pour dire que nous sommes là. Et nous disons, merci Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue, vous qui êtes là présents. Napesio mbote sunga opeselanga voisin mbote bakisala épée sourire avec un gros sourire. Peut-être que depuis le matin on l'a pas salué. Il risque de regretter et dire que je suis parti même à l'église mais personne ne m'a souri. Tu as donné le gros sourire? Où il y a des gens qui n'aiment pas sourire le mercredi soir vers 18h35. Tu n'aimes pas sourire, mais ici tu as là la présence de Dieu. Et puis tu ajoutes une deuxième parole. Ici la bonne humeur est exigée. Est-ce que tu peux lui dire? Ici la bonne humeur est exigée. Et puis tu lui dis aussi, sois détendu, sois ouvert à l'esprit. Amen. Que Dieu soit béni. Je vous salue aussi, vous qui nous suivez par les médias. Vous êtes en live. Que Dieu vous bénisse. Vous allez nous suivre en replay. Que Dieu vous bénisse aussi. Je sais que de plus en plus, vous êtes nombreux à nous suivre. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Amen. Voilà, nous sommes dans notre programme. Tobandi Ango déjà, août sans doute. Alléluia. Vous allez peut-être dire août sans doute. Tobandi on a juillet. Non, c'est la dernière semaine de juillet, mais la première semaine du mois d'août. Amen. Les programmes sont un peu bouleversés. Vous voyez déjà, généralement, les enfants vont dans le camp biblique un peu avant. Et là, ils seront un peu en retard. Il y en a qui font des examens d'État qui vont finir demain. Et nous avons beaucoup foi en Dieu. Que ban anabiso barozoa, sokoza apezala no calme, okozoa diplôme. Amen. Que Dieu te bénisse. Donc, nous allons commencer notre programme. C'est un programme destiné aux familles, comme nous disons toujours, avec plein de foi, s'approcher de Christ pour le salut de nos familles. Amen. Plein de foi. Nous avons plusieurs sujets que nous traitons chaque fois que nous sommes là. Et vous savez que cette période, on a commencé pour les couples. On a eu une belle réunion le 27 en ligne. Dimanche en ligne, on a eu une très belle réunion de couples avec un grand nombre de participants. Quasiment une vingtaine de couples en ligne. C'était merveilleux le dimanche. Donc pour inaugurer nos programmes de famille là, nous avons ces 3 jours, 3 jours où nous sommes en phase famille. Et puis à partir du 10, ce sont les enfants qui vont aller dans leur camp biblique. Et puis le 24, ce seront les jeunes qui vont aller à la retraite. Amen. Donc, toujours, côté apprenant la moi famille, Tolingi catégorie nyonso et se retrouver. Et ce soir, comme j'ai annoncé, nous avons quelqu'un. Ce sont ceux qui nous sont chers. C'est avec qui nous avons fait les parcours. Amen. Baza et Belé, on s'est retrouvés la semaine dernière, très nombreux encore.
pour les parcours. On a commencé à la jeunesse de la borne et des hommes de feu. Nous étions dans les cellules de la borne en train de diriger, en train de faire le travail. Et plusieurs années, on a travaillé ensemble. Et puis, lui, il est allé à Lubumbashi. Il a travaillé à côté du pasteur Guy Amani. Et pendant plusieurs années, il a eu la première église à Kipushi. Kipushi. Et puis, Kipushi devait aller laisser l'église à une autre personne pour s'occuper de l'église de Kasumbalesa. De parole éternelle, extension de la borne à Kasumbalesa. Et là, déjà, ils ont une extension aussi. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous voulons profiter de sa présence. Il est venu pour la convention missionnaire, mais d'ici la fin de semaine, il doit aller à Chikapa. Alors, il a travaillé pendant un temps aussi. Et sous vos acclamations, j'aimerais que nous puissions accueillir le pasteur Richard Wanya de la parole éternelle, Kasumbalesa. Alors que ça avance, que Dieu les bénisse. Merci beaucoup, pasteur. Alléluia. Que toute la gloire revienne à Jésus. Que toute la gloire revienne à Jésus, comme je disais. Et je rends grâce à Dieu d'être là, présent ici à l'église Porte d'Espérance. Et Kouké à Eliki. Alléluia. Ah, j'aime l'espérance parce que la Bible dit tant qu'il y a la vie, il y a espérance. Alléluia. Donc, ça dans nos coups fités, ma beaucoup changé. Alléluia. J'aime beaucoup l'espérance. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur qui a permis que nous soyons là, mais aussi, je rends grâce à l'ange de l'église, le pasteur Blanchard. Moi, je ne peux pas devenir son collègue. Ce sont nos aînés. C'est par humilité qu'il a dit que nous sommes des combattants. Ils nous ont reçus à la jeunesse de la borne. Ils nous ont encadrés. Ils nous ont montré les chemins du Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes aussi sur leurs traces. Nous continuons cette œuvre depuis 1993. Donc, ça fait déjà du chemin. Certains n'étaient pas encore nés. Nous connaissions déjà Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est pas la durée dans le Seigneur qui compte, mais c'est la qualité de ta vie dans le Seigneur. Mon Christ a ndengwana te. Vous allez mon Christ a solo. À 6 mois, au rôle comme toi, ça a 10 ans. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous disons aussi merci à tous les leaderships, c'est-à-dire tous les serviteurs qui servent à côté du pasteur Blanchard. Et nous disons merci à toute la grande assemblée pleine d'espérance. En tout cas, l'église, déjà, il y a une porte ouverte. Donc, il y a un pour les. Alléluia. J'aime beaucoup ces cantiques. Utika Lola, Poulele, Atanaye. Alléluia. Je me dis à quelqu'un, le ciel est déjà ouvert pour toi. Ah, je pensais que je parlais à quelqu'un. Non, je crois que la personne à qui j'ai parlé n'est pas venue ce soir. Si la personne était là, elle allait dire un très bon amen. Ah, la personne vient d'arriver. Elle vient d'arriver. Alléluia. Atike la bisolo là pour les motaro kangangwa zali te. Gloire au Seigneur. Nous allons prier. Seigneur notre Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te rendre grâce pour ta bonté et ta fidélité. Celle qui fait que nous soyons ce soir ici. Non pas, Seigneur notre Dieu, comme des donneurs de leçons, mais comme des receveurs de leçons de ta part. C'est toi l'enseignant par excellence. Nous sommes tous des disciples. Donne-nous l'oreille des disciples. Nous voulons écouter comme écoutent les disciples.
Parle-nous, Seigneur. Parle encore, oh Dieu. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus. Amen. C'est un problème général, les techniciens. Le son, il était un peu géré et quand j'ai parlé, il a augmenté. Ça m'a fait sursauter même moi-même. Alléluia. Vous pouvez diminuer un peu, s'il vous plaît. Je parle un peu plus fort pour ne pas déranger les oreilles de ceux qui écoutent. Voilà. Le thème que nous partageons ce soir, c'est pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pour l'amour de ma famille, je refuse de garder silence. Vous savez, on peut rester silencieux sur quelque chose n'a pas d'importance. Mais quand quelque chose a de la valeur pour vous, vous allez réclamer. Alléluia. Votre droit, vous allez réclamer. Ce qui fait votre joie, votre bonheur, votre destinée, vous allez réclamer. Et je vous dis, quelle est la chose la plus précieuse qu'un homme possède? C'est sa famille. C'est pourquoi nous disons, pour l'amour de ma famille, je ne me tairai point. Pour la bolingo ya libota nangana kuvanda kimia te. Alléluia. Soki yo lobite, batu musu ba koloba mabe. Parce que bomo ezali komba ya maloba. Maloba mabe ekumbaka na mabe, maloba malamu ekumbaka na bolamu. Alors nous sommes des chrétiens. Pourquoi nous ne devons pas nous taire? Parce que nos paroles sont des bonnes paroles. Ce sont des paroles de bénédiction. Bénédiction veut dire bonne parole. C'est ce que ça signifie. Beaucoup de gens pensent que la bénédiction c'est d'abord le matériel. Donc, l'ipamboli, et ça n'a pas côté. Et ça, l'iloba. Benedictum. Si vous allez en latin, benedictum, c'est la bénédiction, la bonne, bonne dictum, dire, bien parler. Et nous devons bien parler pour nos familles pendant ces mois d'août. Alléluia. Bien aimé, même là où ça ne marche pas, ta parole peut rendre que cela puisse marcher. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir pas de l'argent. Souvent nous nous trompons, nous pensons que c'est l'argent qui va résoudre tous nos problèmes. Non, tu dois accompagner ton argent avec une parole. Ah, j'aime quand on parle de la parole. Je ne me tairai point, je dois parler. Parler d'abord à Dieu et puis parler à la situation. Alléluia. Il y a un temps pour parler à Dieu de ta situation, mais il y a un temps de parler à ta situation de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un a noté ça? Je répète. Il y a un temps pour parler à Dieu de ta situation. Il y a aussi un temps pour parler à ta situation de ton Dieu. Ça veut dire, tu fais connaître à Dieu la situation qui te fait pleurer. Et lorsque Dieu écoute, il te répond. Il te donne des directives, comme l'a dit notre pasteur. Il donne des directives, il te donne la paix, il te donne des assurances. Il y a cette paix qui te rassure qu'il t'a écouté. Et après, tu prends les directives de Dieu, tu présentes maintenant ton Dieu à ta situation. Oui, c'est yo malade, nzambe nanga bikisaka. Abengami Jova Rafa. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous devons apprendre à bien parler. À parler à nos problèmes et à parler à Dieu. Et si nous le faisons très bien, le pouvoir de la bénédiction, Dieu nous l'a donné. Le pouvoir de la bénédiction, Dieu a donné à l'homme. Savez-vous que même la bénédiction de Dieu passe par un homme? Regardez les patriarches, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. Un homme de Dieu doit parler. Alléluia. Lorsque Josué a conquis la ville de Haï, qu'est-ce qu'il a dit? Plutôt la ville de Jéricho. Il a dit que celui qui va rebâtir, il posera les fondations au prix de son fils aîné. Et celui qui va poser les barrières ou les portes, il les posera au prix de son fils cadet.
Et cela est arrivé. Lorsque maintenant Élisée est arrivé, il a trouvé que Jéricho était une ville maudite. Maudite par une parole. Et la parole a maudit une ville pendant des centaines d'années. Faites attention aux paroles. C'est pourquoi je répète, pour ma famille, je ne me tairai pas. Mais je dirai quoi? Je dirai des bonnes choses à Dieu et des bonnes choses à la situation. Est-ce qu'on est d'accord déjà dans cette introduction? Donc nous allons faire une opération double, verticale et puis horizontale. Verticale, nous parlons à Dieu de nos situations, et horizontale, nous parlons de nos situations de Dieu. Je crois que le texte, si ma mémoire est bonne, se trouve dans Ésaïe 61, le verset 1er. Ésaïe 61, lui, il dit pour l'amour de Sion. Et 62, merci. Voilà. Ésaïe 62. Voilà, 62, le verset 1er. Il dit pour l'amour de Sion. C'était l'amour d'une ville. Mais une ville est occupée par qui? Par des hommes. Alléluia. Donc, on n'aime pas une ville juste à cause des bâtiments. On n'aime pas une ville à cause tout simplement des infrastructures ou des routes. Non. On aime une ville parce qu'il y a la vie. Et qui vit, ce sont des hommes. Et les hommes sont représentés par des familles. Voilà pourquoi nous pouvons dire que dans Sion, il y a des familles. Voilà pourquoi nous disons, pour l'amour des familles qui sont dans Sion, nous ne nous tairons pas. Alléluia. C'était pour que nous comprenions le texte et que nous puissions l'actualiser à notre thème. Donc c'est un thème global, l'amour de Sion, Sion qui est Jérusalem, la ville de Dieu. Mais au-delà de Sion, il y a des habitants de Sion, il y a des familles. Et Dieu nous dit, nous avons la mission, bien-aimés, de prier, de parler pour nos familles. Moi, ce que Dieu m'a donné à cœur comme verset de base, c'est dans Éphésiens, chapitre 3, 14 à 20. C'est de là que nous allons tirer notre partage de ce soir. Éphésiens 3, 14 à 20. À cause de cela, je fléchis le genou devant les pères. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il prie pour les Éphésiens. Il dit, à cause de cela, nous allons voir cela remplace quoi? À cause de quoi? Il fléchit le genou à cause de quoi? À cause de quelque chose. Nous prions toujours pour une raison. Alors, à cause de cette raison, je fléchis le genou devant Dieu, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Soulignez ici que toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. Même les familles qui n'invoquent pas Dieu, même les familles qui invoquent le diable, le nom de leur famille vient de Dieu. Alléluia. Ça, c'est l'apôtre Paul qui nous révèle. Il dit, je fléchis le genou devant le Père, duquel toutes les familles, dans les cieux et sur la terre. Je comprends les familles dans les cieux, on peut parler des êtres célestes. On peut parler des anges, de l'organisation céleste, des chérubins, des archanges. Mais quand il dit sur la terre, ça parle de ta famille et de ma famille. Si tu ne savais pas, le nom de ta famille vient de Dieu. Quand j'ai découvert, j'ai dit, tiens, Dieu est intéressé à nos familles. Dieu n'a pas abandonné nos familles. Dieu ne laisse pas nos familles être dirigées par la volonté des hommes, ni par la volonté des sorciers, et encore moins par la volonté du gouvernement. Nos familles sont dirigées par la volonté de Dieu. Dieu ne peut pas donner un nom pour rien. Parce que dans le nom, il y a une identité. Dans le nom, il y a une mission. Dans le nom, il y a une renommée. Lorsque le fils d'une famille commet un dégât, c'est toute la famille qu'on englobe, n'est-ce pas? Ah, moi, la famille, wana mouyibi. C'est pas ce qu'on dit. Donc, ton comportement peut soit faire élever ta famille ou dégrader ta famille. Donc, le nom a un impact. Et la Bible dit que le nom de toutes les familles de la terre. Moi, je m'intéresse de la terre. Je n'ai jamais été au ciel. Donc, je ne sais pas comment les familles du ciel sont organisées. En tout cas, je connais les familles de la terre. Je suis marié à une femme, Maman Fanny.
J'ai 3 enfants, dont l'aîné est en train de présenter l'examen d'État aussi. C'est une fille et 2 garçons après. Donc je connais comment fonctionnent les familles de la terre. Alors Dieu, l'apôtre nous dit que c'est devant Dieu, le Père, que toutes les familles de la terre tirent leur nom. Ce n'est pas seulement un nom comme un générique. Dans le nom, il y a tout. Savez-vous que le nom peut influencer la vie d'une personne? Ne jouez jamais avec les noms. Ne donnez pas les noms aux enfants au hasard, par plaisir. Parce qu'un joueur de foot joue bien et vous donnez ce nom à votre enfant. C'est une erreur. Donnez à l'enfant un nom qui a une signification. Moi, je me rappelle, ma fille est née. J'ai eu des problèmes avec ma famille parce que ma fille est née, je lui donnais un nom qu'il n'y a pas dans ma famille. Je l'appelle Osase. Dans ma langue, Osase, ça veut dire une lumière éclatante. Pourquoi? Comme elle était l'aînée, je voulais qu'elle ouvre le chemin à tous ses frères. Et je vous dis, ma fille est formidable. Elle est très intelligente, elle est très ouverte, elle est vraiment une lumière. Vous pouvez être triste quand elle entre à la maison, elle amène une ambiance. Et ses frères sont intelligents. La famille vit. Il y a des moments, c'est elle qui nous fait des remarques. Pourquoi? J'ai demandé à Dieu que le nom que je lui ai donné puisse avoir un impact dans sa vie de chaque jour. On ne donne pas les noms pour faire plaisir. On appelle ça Tata Kombo. Mais Kombo papa y'a qui Kombo ni. Yo pesaka mwana Kombo. Oh non, n'appelle ça Kombo. Tala Kombo va côté la ngoma bonde li avant moi si abota. En Israël, les anges donnaient le nom des enfants qui allaient venir. En Israël, on cherchait le nom dans la prière. Parce qu'on connaît la valeur du nom. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu s'intéresse au nom de chaque famille de la terre. Tu comprendras. Et tu verras que souvent, les échecs ou les succès de plusieurs familles se cachent dans leur nom. Je ne suis pas venu vous dire de changer le nom, non. On n'est pas dans cette doctrine-là où dès que quelqu'un s'est converti, alors qu'il m'a passé, à l'ongwe m'a passé à changer comme côté. Rose à la m'a passé quand il n'a yesu. Au tikali m'a passé, mais aux autres qui bosso. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont changé de nom, mais il n'y a pas eu d'effet. D'ailleurs, dans la Bible, il y a des gens qui ont des bons noms, mais ça qui va criminel. Savez-vous que Judas Iscariote, c'est un très bon nom? Judas veut dire louange. Je ne parle pas du nom sur le plan physique. Je parle sur le nom sur le plan spirituel. Qu'est-ce qui a milité pour le nom de votre famille? Il faut que le nom de votre famille vienne de Dieu. Qu'est-ce que moi j'aimerais dire par là? Nous avons tous été peut-être païens. Au début, nos parents ne connaissaient pas le Seigneur. Mais maintenant que nous connaissons le Seigneur, avant de donner des noms, nous consultons l'Éternel. Et quand nous nous convertissons, nous amenons nos noms dans la présence de Dieu. Dire, Seigneur, moi je m'appelle en tout cas Azouakate. Mais ça là que comme on a là Azouaka maladité. Alléluia. Oh, allez, est-ce que je parle à quelqu'un? Je te trouve très calme. Aujourd'hui c'est l'enseignement ou quoi? Je te trouve très calme. Vous voulez plus écouter, hein? Ok, ça va. On y va dans cette allure-là. Qu'est-ce qu'il fasse quoi? Le Père de qui toutes les familles de la terre tirent le nom, afin qu'il vous donne, verset 15, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin que tu enraciné et fondé dans l'amour. Soulignez le deuxième mot, l'amour. Le premier mot, c'était le nom. C'est de l'Éternel, c'est du Père, que toutes les familles de la terre tirent leur nom. J'avais dit de souligner que nous tirons nos noms de Dieu. Dieu nous connaît tous par nos noms. Nzamba eba kombo nyoso mokilo ezali. Nzamba leki ordinateur. Ordinateur sur information belé ko calé et ko telema pe et sengyo sukolango au flashé. Alléluia. Mais Nzamba est capable de regarder tout le nom. Ba kufa, ba botami, ba botamaka. Parce qu'il est Dieu. On l'appelle omniscient. Il connaît tout.
Mais qu'il fasse quoi? La prière de Paul, c'est pour que ce Dieu-là, de qui toutes les familles tirent le nom, dépose l'amour. On utilise un mot fort, fonder. Vous savez, fonder, vous fait penser à quoi, frère? Fonder, à la fondation. N'est-ce pas? Et quand on parle de fondation, on parle de trucs durs. On met des moellons. Il y a certaines fondations, il faut mettre des barres de fer. Parce que peut-être le terrain est marécageux, il faut couler du béton, il faut faire des choses avant de commencer à construire. Parce que si une maison est mal fondée, même si on a utilisé des matériaux qui coûtent cher, c'est une perte. Et j'aimerais dire, si une famille est mal fondée, elle finira par s'écrouler. Qu'est-ce qui fait la fondation de la famille? Nous pensons que c'est l'argent. Nous pensons envoyer nos enfants étudier au Canada dans les meilleures écoles. On a envoyé des enfants étudier au Canada. Ils sont revenus fumeurs de chanvre. Vrai ou faux? Il y a des parents qui ont dépensé des milliers de dollars pour que leurs enfants étudient dans les meilleures écoles. Mais les enfants sont devenus des bandits. Qu'est-ce qui a fait que ça change? Où est-ce que nous avons raté cette éducation? Combien les parents se sacrifient? Combien les parents vont travailler nuit et jour pour payer les Minerval, habiller, soigner. Et quelquefois, le résultat est malheureux. C'est comme le Seigneur dans l'un des prophètes qui dit Israël, alors que je tout fait pour toi, Israël, alors que j'attendais des fleurs, tu m'as donné des épines. Il y a des enfants qui ont donné des épines à leurs parents. Une fille pour qui on a payé les meilleures études, mais elle ramène avec un autre certificat. Au-delà du certificat des études, vous savez c'est quoi ce certificat? Une grossesse non désirée. Ça brise les parents. Ça détruit les parents. Alors qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que plusieurs familles n'ont pas bien fondé leur vie. La seule fondation qui tienne dans une famille, c'est l'amour. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Je ne demande pas beaucoup de choses à celui qui donne les noms à chaque famille. Qu'il vous donne non seulement le nom, mais que dans ce nom-là, il ajoute l'amour comme un fondement, fondation. Il dit que vous soyez fondés. Il n'a pas dit seulement que vous receviez l'amour. C'est-à-dire que l'amour soit la première pierre qui soutient la famille. Bien-aimé, une famille où il y a l'amour, c'est une famille qui évolue. Une famille qui a la haine, même s'ils vont dans une église, ils ne font que dégringoler. Bazaka kokwea, po likunya etongakate, koina etongakate, kindoki etongakate. Bolingo kaka. J'ai vu des familles, frères, qui n'ont rien de spécial. Baliaka matembele, mafuta kuto ekoki bien te. Moi ma yebele, bazolia moi Thompson. Donc c'est comme le frère que me racontait tout à l'heure. J'étais à la Gombe, à parole de salut. Il me dit, frère, un jour j'ai amené un jeune frère dans une fête et on lui a servi un poisson chinchard, Thompson Mobimba. Avant il y a tout un pasteur nyon ce ça yanga pour depuis à Botama. Et pas na bangoba. Mais j'ai vu des familles où kata Thompson mais bolingo moko non. Alléluia. Mais j'ai vu des familles avec des charcuteries, avec des voitures. Moutom na téléphone aé. Ba vimba, rovimba na munoko. Peut-être koboudé. Papa l'obsara maman te, maman l'obsara bana te, bana baloba rentre bango te. Mais mbongo ça sert à rien. Soyez fondés dans l'amour. C'est ça la prière de l'apôtre Paul. Et c'est la prière que j'ai mis dans mon cœur pour nous ce soir. La première chose qu'il faut demander à Dieu dans la famille, ce n'est pas d'abord l'intelligence des enfants. Ce n'est pas le moyen pour payer les études. Ce n'est pas le visa pour le voyage. Seigneur, donne l'amour. C'est ça la fondation d'une vraie famille. Regardez, le premier meurtre qu'il y a dans la Bible, ce n'était pas pour l'argent. Ce n'était pas pour la femme. Ce n'était pas pour une position sociale. C'était dans une famille. Des frères nés
d'un même père et d'une mère. Bokobo tama tata mokona maman ope bobomani. Vrai ou faux? Bowele l'héritage. Soki bolingo ezate boko katana. Boko kabwana. Bien aimé, l'amour, la Bible dit, c'est le lien de la perfection. Alléluia. De plus en plus, il n'y a plus d'amour dans nos familles. Et comme il bolingo intérêt, les enfants besoin calculer papa na bango. Intérêt. Afuta chik, afuta. C'est pourquoi la première occasion, tu trahis ton propre père. Tu trahis ta propre mère. Parce que là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment de protection. On s'en fout. Viens à toi longwa. Il dit ça de son père. À longwa, tu appelles ça qui est bon mot. Soit l'obi li lobe ko bloqué yo. La Bible dit honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps et heureux. Yango lelo soki na ba morgue bi bembebele bana mikie. Akasumbale ça j'enterre de jeunes gens. Pourquoi? Les jeunes d'aujourd'hui n'honorent plus. Or l'honneur commence par l'amour. On ne peut pas honorer ce qu'on n'aime pas. Pourquoi nous avons perdu l'amour de nos parents? Basali biso nini? Ote, bafutelinga classe te faute n'a été. Faute n'a été papa meki. Peut-être salaire ezande muke. Mais na mona pe bana mususu. Bakola na salaire muke bakoma batu minene. J'aimerais dire à quelqu'un, tes origines ne déterminent pas ta destinée. Je répète, tes origines ne déterminent pas ta destinée. Kobanda na yo et la kisi suka na yo te. Et j'ajoute, si tu es fils de boulanger, tu n'es pas devenu le pain. Je pensais que je parlais à quelqu'un. Soroza mwana ya oya salara mapa, okomi lipate, waka mwana wa mutu. Yo comme ingénieur. Nabika yo pour ça la map. Alléluia. Alléluia. L'amour, bien-aimé, voilà la clé. La fondation d'une vraie famille. Je suis encore en train de lire seulement ce que l'apôtre Paul dit comme prière. Parce que nous allons prier. Et si je n'arrive pas dans mon texte, pasteur, on va commencer à prier directement. L'amour. Il dit, je répète, il dit, afin qu'étant enraciné. J'avais oublié le mot racine. Enraciné, ça veut dire quoi? Vous savez, il y a des plantes qui continuent à pousser les racines jusqu'à leur mort. L'amour doit aller jusqu'à la mort. Alléluia. On n'aime pas par intérêt. On n'aime pas par saison. On n'aime pas pourquoi. On aime parce qu'on doit aimer. Il faut les racines. Tobota misisa bolingo. Ataba eko tonga ndeko na yo defendre enan. Ah, wana ndeba mumeli bangi wana. Yo moko zo boma ndeko na yo. Oh. Pourquoi? Racine à bolingo ezate. La racine. Bako kata nzete n'étape. Mais kobota le sous qui racine est allé. Je déclare ce soir que la racine de l'amour soit dans nos familles au nom de. Je parle bien racine. Racine mon anakate. Bolingwa solo ezana lambate, ezana kadote, ezana anniversaire te, ezana mote mezo beta pona ndeko. Quand il n'est pas là, tu es malade. Les qui no sera zongi na noté. Est-ce que kimne na nzelo zotala alon wakuna kuluna. Ata kuluna za leki nao. Bombaye. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Racine d'amour. Enraciné et fondé. Donc, tu as une racine, tu as une fondation. Deux choses d'abord, avant de faire ta famille. C'est pourquoi la question que je pose à beaucoup de couples, quand vous avez, parce que la famille commence à deux, l'homme et la femme. Le Seigneur a dit dans Genèse 2, 18, c'est pourquoi il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Et plus tard, il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et sa tante. Makambo est d'abord banate. Mais je pose la question au couple. Quand vous avez commencé votre relation, est-ce qu'il y avait l'amour? Et là, je pose la question aux parents qui sont là. Peut-être aujourd'hui, vous êtes en train seulement de cueillir les mauvais fruits du manque d'amour du début de votre relation.
Peut-être au lingaka moi si pour la beauté. Non, l'amour c'est plus que la beauté. Au lingaka mobali pour na mbongo au futa nyonso dot. Libala c'est plus que l'argent. Si le mariage c'était l'argent, pourquoi toutes ces célébrités divorcent après une semaine de mariage? Mariage à Mounene dans Las Vegas. Dépenser 3-4 millions de dollars, mais une semaine après, on n'est pas juge, on n'est pas avocat. Bien-aimé, tout ce qui n'est pas fondé sur l'amour n'est pas durable. Tout ce qui n'est pas fait avec amour est éphémère. Et un est poutoulou. Et il y a que ouh, et puis après, et bungi. L'amour est à libanga. L'amour est à libanga. Je prie, bien-aimé, que ce soir, le Seigneur nous ramène dans l'amour véritable. C'est la chose qui nous manque aujourd'hui. À l'église, on a tout sauf l'amour. C'est ça le problème de nos églises. L'amour est allé en vacances. Si nous ramenions l'amour, il y a beaucoup de choses que nous aurions évitées. Beaucoup de choses. Fais un examen de conscience avec un peu d'amour. Tu n'allais pas dire cette phrase-là qui a créé cette situation-là, qui fait que toi et l'autre là, ça ne passe plus. Une seule phrase. Mais pourquoi tu l'avais dit? Parce que tu ne les portais pas dans ton cœur. Fio appelle ça ngakanda, appelle ça okanda poano. Asalayo, bolingo. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le Seigneur t'appelle à être enraciné et fondé. Bota misisa, petia fondation. Si tu oublies tout ce que je vais prêcher ce soir, n'oublie pas ces deux mots. Enraciné et fondé. Sur l'amour. C'est tout. Mon message peut s'arrêter là. Parce que si nous prions avec amour, nous n'allons jamais nous taire. Même la fille qui est prostituée, on va l'aimer. Même la fille qui est impossible, elle se drogue, on va continuer à prier pour elle. Il ne faut pas dire, il est au livret à Satan. Non, non. C'est nos prières qui vont la changer. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, comment nous sommes venus à Christ? Qui étions-nous autrefois? Toi, peux tout passer. Hein? Ne pensez pas être bon à Christ. Mais Bolingo, il y avait, je vois ces jeunes gens de la borne à l'écropoque qui venaient chez nous à l'Ipen prêcher l'évangile et je me moquais d'eux. Je fouillais même sur les longs ont même ma Bible. Ils m'ont aimé. Ils ont prié pour moi. Ils ont jeûné pour moi. Et le résultat est là. Plus de 32 ans dans le Seigneur. Sans avoir abandonné Christ. Alléluia. Verset 18. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur. Il explique maintenant comment est l'amour de Dieu. La largeur. Bolingwanzambe est large. Et largeur est XXXLT. Et L sans fin. Pour Bolingwanzambe, c'est la raté. Vous savez, vous vous rappelez, il y a un brigand qui est entré au ciel avant Abraham. Jésus lui a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Regardez l'amour de Dieu. C'est ça le niveau de l'amour de Dieu. Papa, moi non, moi si à Kumbise, mi kobengana ete. Gangela ye pesa et punition, ma beauté pas na yo beaucoup les biens que na belle famille. Combien de filles qui ont une belle famille? Quand elle est caté, papa, la Bible dit lorsque vous vous irritez, lorsque vous vous fâchez, que le soleil, hein, et le koloba, quand elle est nasuka, quand le soleil ne se couche pas, quand elle est après tout, moi nananga, privé et bilamba, prisoko lingi mazala, wana umona nengazo beaucoup. On ne sait, moi nana goza la présidente de la. Bien, pasteur, non, je suis parent. Et j'ai décidé de mettre l'amour avant la justice dans ma famille. D'abord l'amour et ma justice après. Parce que même ma justice, la Bible dit, en tant qu'humain, c'est comme un vêtement souillé de vin.
Non, ma justice est limitée. Au moins, Nanzela Bolingo, vous puissiez comprendre avec tout le sein quelle est la largeur, la longueur, moulaï. Le Bolingo Nzambe est fungwama, eza moulaï, la profondeur est kota. Ozindo, merci. Bozindo. Et non seulement Bozindo, la hauteur. Quand on parle de la hauteur, ça veut dire que l'amour de Dieu doit être visible. Il faut qu'il y ait des actes qui prouvent. Et là, la hauteur est bon, presque qui ça, mon bateau, mon a changé. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce que ça, hauteur. Que l'amour de Dieu en toi soit aussi haut. Que mutunyo soit monango. Ba œuvre na we monana. Bola na we monana. Ba visite no ba malade monana. Ko salisa bandeko na yo. Ko lo bate bazana état d'âme mabe. Yo tamba kabela ko mbongo maliboso ba tunaka état d'âme na yo. Aujourd'hui c'est ça le problème. Ah non pasteur avant kaba, il faut être état d'âme à mutu. Nzambe na ba état d'âme à mutu. Ngai so na pesi mbongo na ngoza ndoki. Ce qui est au travail, il y a un problème. Bon, on a sanctifié dans makila Yesu. On a pasteur, Jésus a payé à la croix. Bon, on a sakana longo la radine. Oh. Moi j'ai déjà vu nazo kabela mutumbongo abongozo. Parce que bon salité, bon salité, j'ai compris spirituellement. Salité dans le monde na bango. On relie en route. Sans une intention, ma belle ambo, on a un bis. Alléluia. C'est comme ça qu'il faut parler. Il faut parler avec assurance. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc nos bonnes œuvres doivent être vues. Hauteur et abolingo. Quand on parle de profondeur, ça dit qu'à terme, nous nos sali gestes étaient. Mozo linga, jour na mbongo, pasteur, na biso no sombele mutuka. Il ne faut pas toujours qu'on y le pasteur no sombele mutuka. Faites aussi des surprises. Olingi moi sinon mingi mo sala surprise. Bon les kara robe wana linga, yozo yo ko beta kara. Ko la kaye kutute. Parce que des fois la promesse devient une dette. Il est là un jour, mon gars, bois kakara, robe l'ambette. Jour wana, ah, Hollande là. S'il vous plaît, je peux avoir ma pochette, quelqu'un. La pochette qui est là. Le frère peut me donner. Pochette car. Ah, merci bien aimé. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. La hauteur de l'amour. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. L'amour est au-dessus de tout. Même celui qui ne connaît pas, s'il a l'amour, il peut apparaître comme un intellectuel. L'amour cache l'ignorance. C'est ce que l'apôtre dit. L'amour surpasse toute connaissance. Et puis celui qui a l'amour est prêt à apprendre. Il est enseignable. Il est humble. Donc, à Royeba, même s'il n'a pas la connaissance, aujourd'hui, la connaissance lobby. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Souvent ces versets, quand nous utilisons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu, nous utilisons pour l'onction. Mais selon les contextes, ce n'est pas d'abord l'onction. Rempli de l'amour de Dieu jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est-à-dire, bolingo, il y a ensemble, il y a solo, il y a intérêt. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Souvent nous lisons mal. Le contexte ici, c'est l'amour. Pour les familles. Il dit, souvenez-vous le verset 14, je fléchis mes genoux devant le Père, duquel toutes les familles de la terre et du ciel tirent leur nom. Et puis, qu'il soit aussi rempli d'amour jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un bon chrétien atteint la dimension de l'amour où il est capable d'aimer ses ennemis. Voilà la plénitude de Dieu. Parce que dans Matthieu au chapitre 5, là, le Seigneur dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Il dit quoi? Aimez vos ennemis. Priez
pour ceux qui vous haïssent. C'est ça la perfection selon la Bible. Mutu alingi aza pembeni nzambe. Dieu est amour. La Bible dit, comment peut-il dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Au monde de tous les causes, mikolo na ba prière. Nzambe, mais mbongo so kanga na lizita, kabela ba tu transporter. Frère azo kufa na nzala mais yo nzambe na linga kayo to emba kango. Na linga kayo Il faut voir comment les gens balinga nzambe. Mais à foutre à dimete. Est-ce que j'ai mal parlé? L'amour, c'est aussi ça. Alléluia. Être rempli jusqu'à toute la plénitude, c'est-à-dire atteindre le niveau du cœur de Dieu qui était capable de pardonner. Jésus à la croix dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'il faut. Les degrés les plus élevés de l'amour, c'est aimer ses ennemis. Qu'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas acheter un avion à quelqu'un, c'est faux. On peut donner un cadeau empoisonné à quelqu'un. C'est être capable de supporter les bêtises de l'autre. La tolérance, la patience. Lisez 1 Corinthiens 13, de 4 à 8. Ça vous donne les qualités de l'amour. L'amour est patient. L'amour n'est pas envieuse. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne se réjouit pas de ce qui est malhonnête. Il se réjouit de la vérité. L'amour n'est pas fanfaron ou orgueilleuse. Et puis j'aime la clôture de ce poème à l'amour de 1 Corinthiens 13, le verset 8. L'amour ne périt jamais. Il y a un seul monde qui va divorcer la biais de bolingoté, frère. Le vrai amour ne périt jamais. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. Comment éviter ma polémique? Je garde ça pour moi. L'amour ne périt jamais. Ouais, ayoki. Ouais, pas ayoki te. Alléluia. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Ici, l'apôtre Paul dit, je sais que ce que je vous demande là n'est pas facile. Mais il y a un Dieu qui peut faire au-delà de nos limites. C'est pourquoi il conclut au verset 20. Il dit, grâce à ce Dieu-là, c'est pourquoi il dit, priez le Père. Lui vous rendra capable d'être enraciné et fondé dans l'amour jusqu'à atteindre toute la plénitude de Dieu. Ne vous inquiétez pas, je sais, Paul dit, je sais que c'est difficile. Pour muto lingana rolinga yote. Muto ozo foute la classe nazo tonga yo. Na yebi, Paul ayeba kiango. Yango lobi sikoyo botala. Oh, kasi. Ezana mutu moko, azana makoki. Azana puissance. Oh, il y a déjà katina biso, il y a la koleka. Oh, biso to kokokate. Il y a un tolobaka. Si ma makasi na biso esuki, nde yanzambe et bandi. C'est pourquoi il faut dire à Dieu, Seigneur, si je n'arrive pas à aimer quelqu'un, aide-moi. Il faut prier. Il y a des gens qui ne sont pas aimables, je vous dis. Il y a des gens qui font tout pour les détester. Alors c'est le kama. Il faut dire à Dieu, Seigneur, c'est le verset 20 va t'aider. Aide-moi à aller au-delà. Au-delà de ce que moi je pense. Au-delà de ce que moi j'ai peur. Ce que j'aime avec les chrétiens, c'est que les chrétiens peuvent toujours se surpasser. Dieu a mis en nous un esprit de surpassement. Quand quelque chose devient difficile, nous l'invoquons et il nous aide à franchir cette épreuve. Il ne faut jamais dire c'est plus dur que toi. Il faut dire papa, c'est faux. Oh, il m'a violé. Même où tu as violé, ma soeur, tu peux lui pardonner avec l'amour de Jésus. Sinon, tu restes blessé toute ta vie et esclave. Le manque de pardon est une prison. Pourquoi continuer à souffrir? Toi si akufa naye toi kenda no yebi place nzate mwana mobali wana mukono kutana naye akomona te loba nzambe pambola ye. Alléluia. Je sais que c'est difficile, voilà pourquoi j'ai utilisé le verset 20. Paul a dit ce qui est difficile, il y a celui qui peut nous aider à surpasser, à dépasser ce que nous n'arrivons pas à faire. Mouto a détourné qui $15,000 na yo limbisaye.
C'est ce que la Bible nous dit ici. Si nous avons l'amour de Dieu, nous devons arriver à ce niveau-là. Ndoke abundi sarayo, oyebi bien, lingaye. Voilà. L'apôtre nous appelle à rechercher l'amour plus que tout. C'est ça le fondement. Il y aura beaucoup d'orateurs qui viendront parler sur la famille. J'ai cherché le message. Je vais parler de la famille de manière classique. Le Seigneur me dit, parle tout simplement de la fondation de l'amour. La fondation d'une famille, c'est l'amour. C'est là que tout doit commencer. D'ailleurs, notre pasteur dit, pour notre thème, c'est pour l'amour de ma famille. C'est pour l'amour que je ne me tairai. C'est parce que j'aime, on peut traduire, c'est parce que j'aime ma famille que je ne me tairai point. C'est parce que je vais voir l'amour naître dans ma famille que je ne me tairai point. C'est parce que je veux que l'amour revienne dans ma famille que je ne me tairai point. Vous savez, Dieu, dans la Bible, dans son plan biblique, c'est un plan qui est centré sur la famille. La Bible commence par une famille à la première page. Déjà, Genèse chapitre 1er, 26 à 28, on parle d'une famille. Dieu créa l'homme et la femme. Et la Bible se clôture aussi par une famille. L'époux qui doit venir et l'esprit et l'épouse. On présente l'église comme une épouse. Donc la boucle est bouclée. Tout est dans la famille. Regardez dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires de famille. Famille d'Abraham, famille d'Isaac. Ce n'est pas pour nous ennuyer. Dieu est en train de nous montrer que son cœur est dans les familles. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour ce programme. Lorsque le pasteur m'en a parlé, il dit chaque mois d'août, vous avez un programme spécial pour les familles. Dans nos églises, nous avions négligé les familles. Et ça nous a rattrapés. Aujourd'hui, si le Congo n'avance pas, c'est un problème de famille. Ce n'est pas un problème de cuivre. Ce n'est pas un problème de coltan. Les familles sont complètement divisées. Il n'y a plus de familles, il n'y a que des familles d'apparence. Les familles n'existent plus, frère. On fait semblant. Nous sommes entrés dans un théâtre familial. Je parlais avec mon épouse, elle m'a dit, mais quelquefois, il nous arrive de faire semblant. On ne peut plus se dire certaines vérités. Ou pour éviter que. Et pourtant, la famille doit être le seul lieu où on doit tout se dire. Les enfants doivent être à l'aise. Les parents doivent être à l'aise. Quand moi, je suis papa va reprocher. C'est normal? Non. Alors que je moi, na bango, azali kango ya mokonzi moko boye. Ayebi bien que ça m'a bé. Mais il n'a pas laissé son papa. Mutambongo batuna, hein? Nous devons de plus en plus restaurer la famille. La famille doit revenir à sa place. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ est celui qui a décliné Dieu. Quand je dis décliné, veut dire il a rendu Dieu accessible. Les Juifs ne connaissaient Dieu que comme créateur, puissant et tout. Mais dans Matthieu 6, il dit désormais, lorsque vous priez ces dieux-là, appelez-les notre Père. Jésus a amené l'image de la famille. Jésus est celui qui a introduit la pensée. Il a restauré la famille. Israël ne voyait que Dieu lointain. Mais Jésus a amené Dieu proche de nous. C'est pourquoi on l'appelle Emmanuel. Dieu avec nous. Par la famille, Dieu est revenu plus près de nous. C'est pourquoi on appelle Jésus le Fils de Dieu. Donc Dieu aime la famille, frères et sœurs. Travaillons pour nos familles. Créons des familles fortes avant de créer des entreprises fortes. Sinon, ces entreprises vont s'écrouler. Dieu aime la famille. Dans la famille, l'amour, je l'ai dit, doit avoir deux aspects, vertical et horizontal. Vous avez cela dans Matthieu 22, 36 à 40.
Le plus grand commandement, tu aimeras Dieu d'abord de tout. Moi, j'aime dire ceci. Tu aimeras Dieu plus que toi-même. C'est ça l'adoration. C'est que toi, tu acceptes pour toi. Quand tu dois donner à Dieu, tu dois donner plus. C'est ça le vrai chrétien. Il a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Ça dit plus que toi-même. Et puis il dit, tu aimeras ton prochain comme. Si tu aimes ton prochain plus que toi-même, c'est de l'adoration. Il est interdit d'adorer un prochain. L'adoration n'est réservée qu'à... Mais ça se fait avec l'amour. Nous devons bien aimer comprendre ces choses. Et que le Seigneur nous aide à marcher par rapport à cela. Je saute mes notes. J'aimerais que nous entrions en prière. Je ne sais pas, il me reste combien de minutes. Je saute mes notes, j'ai envie qu'on prie. Qui a envie de prier comme moi? Alléluia. Je sais qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à aimer nos familles, à prier pour nos familles. Moi, je donne 2 requêtes seulement. Voici les 2 requêtes. La première requête se trouve dans Josué 24, verset 15. J'ai lu la dernière partie. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans Actes 16, 31, il est écrit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et bien-aimé, n'accepte jamais d'être sauvé toi-même. Notre premier sujet de prière aujourd'hui, le salut global dans nos familles. Papa, maman et les enfants, cousins, cousines, tantes, oncles, père, grand-père. Bien-aimé, amenons toutes nos familles à Christ. C'est ça le premier amour. Montrons-leur l'amour de Dieu. Est-ce que nous parlons de Jésus encore dans nos deuils? Est-ce que nous parlons à nos frères ministres de Jésus? Quand on est avec eux, seulement foot, politique, on a peur de leur dire la vérité. Bien aimé, le véritable amour, c'est de donner à quelqu'un la vie. Et la vie, c'est Jésus. Donnons l'amour à nos enfants. Combien de parents prennent le temps de vérifier si leurs enfants ont déjà accepté Christ? Moi, je suis pasteur depuis plusieurs années. Mais je n'ai pas encore baptisé ma fille aînée. Elle chante, elle prie, elle parle la langue. Je ne vais pas la baptiser parce qu'elle a moi, un pasteur. Elle doit faire une rencontre personnelle avec Jésus. Je ne vais pas tricher. Mais il y a des pasteurs qui le font. À cause de ça, dans le baptême, dans ma carte, il pasteur qui va baptiser. Tout le monde va pasteur pour ça, des dégâts. Non, bon, moi, je vérifie, je pose les questions. Connais-tu Jésus? C'est quoi connaître Jésus? Pas parce que je suis pasteur. Vous pouvez le faire aussi. Mais on a négligé, on a laissé ce travail à l'école. Écoutez, l'école du dimanche ne remplace pas la foi des parents. Si Timothée est devenu serviteur de Dieu, c'est à cause de sa grand-mère Loïs, qui a amené sa mère Eunice à Christ, qui a amené Timothée vers Paul. La foi doit être comme un héritage familial. Si ma famille, si ma père, c'est un héritage à Kodia, si on peut, c'est un héritage, il y a Yesu. On a tiqué le code pour aussi ma famille. On a tiqué le Yesu. Avec Yesu, famille Eko Simba. Voilà la nouvelle génération. Est-ce qu'on les dit aux enfants? Moi, j'ai dit à mes enfants, le seul grand héritage que je vous laisserai, c'est Jésus. Ne comptez pas sur mes maisons, mes voitures, au Kabola. Mais Yesu, avec Dieu, vous ferez des exploits. Maintenant, vous bandak musuna tchana kombo bana fo bana baba na zéro te ko ba te passer le binali ate papa tika biloko wana lakisa bolingo na bana bombela bango atero e bandeli ya la vie. Alléluia. Dieu a fait grâce d'abord tu pega message donc facile à partager. Alléluia. Donc première chose, que nos familles se convertissent et aient un ministère familial en faveur de l'Éternel. Que nous soyons tous des serviteurs de l'Éternel. Que ça soit ta prière chaque jour. Ne prie pas seulement pour l'enfant aille dans les meilleures études. Non, on dit la science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Nous voulons créer des enfants qui ont la science et la conscience afin de préserver leur âme et les âmes des autres.
veille sur la conscience de tes enfants d'abord. C'est la première question quand ils reviennent de l'école. Comment était la conduite? Moi, je me rappelle, mon père, il était pasteur méthodiste. Quand on revenait à la fin de l'année, le 2 juillet, il vérifiait d'abord la conduite. Tu peux avoir été premier de classe. Si la conduite était médiocre, ok, fikinité, à notre époque. Ok, fikinité. Mais on a premier, hein? Et cela a cultivé en moi déjà, lorsque j'étais méthodiste, la crainte des parents. Tout le monde sait pour notre joie, fikin. Mais sunga biso le lope, tobe sundenga ni na ajo. Ba mona ngaka na ajo na baby. Dans ma famille, si vous demandez, on m'appelait pasteur même quand j'étais païen. Alléluia. Na ajo de ba mona ngaka na komé. Selfie, tolo polele. Ah! Et si elle est ça, t'as laissé échouer. Alors, au nom de Jésus. Parce que ça m'a ensemble. Est-ce que vous mettez là sur ma boko? Deuxième sujet de prière, et nous allons prier. Ésaïe 8, verset 18. Ésaïe dit ceci. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous servons de signes et de présages. Nous allons prier pour que nos familles soient des familles solutions. Oh là là. Ma famille n'a pas sonné comme ma solution. Na Congo. Je crois que de cette assemblée sortiront des familles qui vont relever la tête du Congo au nom de Jésus. Je ne déclare pas par plaisir, je sais que c'est vrai. Il y a de jeunes gens qui sont aujourd'hui, on est au Bongisa Congo. Parce qu'avec le Saint-Esprit, tout est possible. Là où l'occultisme a échoué. Et Esaïe dit, moi et mes enfants, nous servons de signes et de présages. Esaïe avait 2 enfants. Le nom de ses enfants, c'était des messages. Des messages prophétiques. Est-ce que tes enfants sont des prophètes dans les quartiers? Pas prophètes parce qu'ils ont prophétisé. Ils ont bikola batu. Prophètes, bizaleli na bango. Ils ont tinda bana mususu ba imiter bango. Voilà la vraie prophétie. La vraie prophétie, c'est ta vie qui influence, qui édifie, qui encourage, qui console les autres. Prophétie sans parole. C'est la prophétie dont on a besoin aujourd'hui. On a beaucoup de prophètes qui disent des bonnes choses, mais comportement. Comportement, frère, sœur. Tu as besoin de comportement. Tous en ont fruit de l'esprit. Galates 5, 22. Patience, amour, passe joie, maîtrise de soi, bénignité, patience. Voilà les 2 sujets de prière. 1, que toute ma famille se convertisse. Simple. 2e, famille Nabiso et comme Mouinda et comme référence. Que nos familles deviennent des modèles, des repères. Que nos familles deviennent influentes. Pas seulement même en matière d'argent, oui, aussi. Parce que lorsque Dieu élève l'esprit d'une personne, il élève aussi son âme, il élève aussi son corps. L'évangile que nous prêchons, il est général, holistique. Là où il y a la paix, il y a l'amour, alléluia. Voilà ce que j'avais à partager avec nous ce soir. L'amour pour